Premier élément, la refonte improvisée du fichier électoral à des fins de fraude. Le président de la République, conformément à son habitude, a décidé unilatéralement de la refonte partielle du fichier électoral, décision qu'il fera avaliser par l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi numéro 2016-27 du 19 août 2016 portant réforme partielle des listes électorales modifiées. C'est la distribution sélective des cartes d'électeurs et la rétention volontaire des cartes d'électeurs consacrant une rupture d'égalité entre les citoyens en violation de la Constitution et de la loi électorale. Tous les observateurs s'accordent à dire que la distribution des cartes d'électeurs a été sélective, pour ainsi dire partisane, et a échappé au contrôle des partis politiques et de la Sénat, pour s'opérer à travers des réseaux parallèles constitués de responsables et militants de la coalition au pouvoir. Beaucoup de militants et responsables de l'opposition n'ont pas réussi à recevoir leur carte d'électeur. D'autres n'ont reçu leur carte qu'après avoir insisté ou menacé de créer un scandale auprès des commissions de distribution. La quasi-totalité des primo-inscrits n'ont toujours pas reçu leur carte d'électeur et n'ont donc pas pu voter malgré la décision du ministère de l'Intérieur suite à l'avis du Conseil constitutionnel de leur délivrer des certificats d'immatriculation pour leur permettre d'exercer leur droit de vote. Face à cette désorganisation de la distribution des cartes d'électeurs, sciemment orchestrée par le ministère de l'Intérieur et l'administration territoriale manifestement partisane, et face à une Sénat incompétente et complice, une rétention des cartes d'électeurs identifiées comme défavorables à l'opposition, comme favorables à l'opposition a été organisée. Des informations concordantes montrent que des militants de la coalition au pouvoir ont voté et signé en lieu et place des électeurs qui n'ont pas reçu leur carte. Le seul moyen d'établir de façon incontestable la matérialité d'une telle fraude est de procéder à une confrontation des signatures portées sur les listes d'émargement des électeurs avec les signatures figurant au fichier électronique du ministère de l'Intérieur. Troisième élément qui concerne toujours la période préélectorale, c'est la violation flagrante et délibérée des articles L53 et L78 du Code électoral. L'avis du Conseil constitutionnel qui autorise les électeurs n'ayant pu retirer leur carte d'électeur à voter avec le récépissé, accompagné soit de l'ancienne carte nationale d'identité, soit de l'ancienne carte d'électeur, soit d'un passeport et d'un certificat d'immatriculation pour les primo-inscrits non détenteurs d'un des trois premiers documents administratifs, constitue une violation grave et manifeste du Code électoral. En effet, en vertu de la séparation des pouvoirs et de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, cet organe n'est pas habilité à faire la loi, ni à se substituer au législateur pour modifier une loi adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. De plus, l'avis du Conseil constitutionnel ne dispense pas le président de la République de l'obligation de saisir l'Assemblée nationale pour modifier les articles L53 et L78 du Code électoral. Ainsi, en appliquant l'avis du Conseil constitutionnel sans modifier les 10 articles, le ministère de l'Intérieur a délibérément violé le Code électoral. Deuxième élément qui concerne cette fois-ci les irrégularités et violations flagrantes et délibérées de la loi électorale le jour du scrutin et pendant le vote. Premier sous-élément, c'est la désorganisation matérielle volontaire et le retard délibéré dans le démarrage du vote dans la quasi-totalité des communes du département de Dakar et dans d'autres départements du Sénégal. Vous l'avez tous constaté, mesdames et messieurs les journalistes, dans le département de Dakar, mais également à Touba, en Côte d'Ivoire et dans d'autres départements du pays, le sabotage et la désorganisation matérielle du vote ont été volontairement entrepris en vue d'en profiter pour commettre des fraudes. C'est bien sciemment que les autorités administratives ont attendu le jour du vote à 10 heures passées à Sicap Liberté 3, à Sicap Liberté, dans la commune de Sicap Liberté, dans la commune de Dieuppeul-Derklé, entre autres, parfois à 15 heures dans certaines communes ou bureaux, suivant les centres de vote pour acheminer les bulletins de vote, retardant de plusieurs heures le démarrage du vote. Cette situation a conduit également que beaucoup de citoyens n'ont pas pu exercer leur droit de vote. Deuxième élément qui concerne
encore le jour du scrutin et le vote. C'est l'entrave à l'exercice du droit de vote pour des milliers de citoyens en violation de l'article 3 de la Constitution. Cette entrave à l'exercice du droit de vote concerne d'abord la quasi-totalité des primo-inscrits qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur en raison du refus du ministère de l'Intérieur et des autorités administratives de leur délivrer des certificats d'immatriculation pour leur permettre d'exercer le droit de vote. Elle concerne, cette entrave, également des électeurs régulièrement inscrits sur le fichier électoral, détenteurs de la carte nationale d'identité biométrique CEDEAO et qui ont été sciemment retranchés des listes d'électeurs remis au président du bureau de vote et à la Sénat et qui ne figuraient pas sur le fichier électoral en ligne après recherche effectuée sur place. Et chacun d'entre nous a pu faire le constat par lui-même parce que le jour du scrutin, nous avions nos ordinateurs et chaque fois qu'un électeur était confronté à ces situations, nous avons effectué la recherche, soit sur le fichier que nous a remis le ministère de l'Intérieur, soit sur la plateforme numérique du ministère de l'Intérieur, qui curieusement n'était pas accessible ce jour-là. Ces citoyens, bien que détenteurs de la carte nationale d'identité biométrique CEDEAO, ont été privés de leur devoir de citoyen et n'ont donc pas pu voter. Troisième élément qui concerne le jour du scrutin, c'est la non-conformité entre le fichier électoral remis au président des bureaux de vote et à la Sénat et le fichier électoral transmis aux partis et coalitions de partis sur support papier et par support numérique. Conformément au code électoral, le ministère de l'Intérieur a transmis aux partis et coalitions de partis ayant présenté des listes de candidats le fichier électoral sur support papier et par support numérique le 18 juillet 2017. Le jour du vote, il a été constaté que le fichier détenu par les représentants, non-représentants dans les bureaux de vote n'était pas le même que celui remis au président des bureaux de vote et à la Sénat par le ministère de l'Intérieur et sur la base duquel le vote s'effectuait. En guise d'illustration, dans le département de Dakar, le nombre d'électeurs sur le fichier remis au président du bureau de vote et à la Sénat est de 637 948. Alors que le fichier remis aux partis et coalitions de partis était de 619 871 électeurs, soit une différence de 18 077 électeurs. Il s'agit là d'une manipulation grave du fichier électoral qui installe la fraude au centre de notre système électoral. Au lieu d'être un document national authentique et uniforme dont la fiabilité ne devait souffrir d'aucun doute, le fichier électoral est devenu le nœud central de la fraude électorale lors du scrutin. Quatrième élément qui concerne également le vote. Ce sont les écarts constatés et non justifiés entre le nombre de votants mentionnés sur les procès-verbaux de dépouillement et le nombre de votants comptabilisés sur les listes d'émargement des électeurs. Vous savez que le jour du scrutin, dans les bureaux, il y a les listes d'émargement des électeurs où, après avoir voté, chaque électeur identifié signe. Lorsque nous avons fait la confrontation entre le nombre de votants mentionnés sur les procès-verbaux de dépouillement et le nombre de votants comptabilisés sur ces listes d'émargement, nous avons constaté des écarts non justifiés parce qu'on a constaté que généralement, le nombre d'électeurs inscrits sur le procès-verbal était supérieur au nombre d'électeurs mentionnés sur les listes d'émargement. L'examen de ces procès-verbaux de dépouillement et leur confrontation avec les listes d'émargement des électeurs révèlent des écarts non justifiés entre le nombre de votants sur les procès-verbaux de dépouillement et le nombre de votants sur les listes d'émargement des électeurs dans certains bureaux de certains centres de vote dans les communes de Biscuiterie, Grand Dakar, Hann Bel-Air, Patte d'Oie, Parcelles Assainies, Plateau et Yoff. Ces écarts sont d'autant plus injustifiés que même en ajoutant les votes hors bureau originels, on y reviendra, au nombre de votants comptabilisés sur les listes d'émargement des électeurs, ces écarts subsistent et par voie de conséquence entachent la sincérité des résultats issus du vote. Cinquième point, c'est les violations des dispositions des alinéas 4 et 7 de l'article L69 du Code électoral. D'abord, je voudrais souligner la production industrielle et l'utilisation massive d'ordres de mission spéciales
durant le scrutin. Rien que dans le département de Dakar, près de 7500 ordres de mission ont été utilisés et ont servi dans une entreprise de fraude sans précédent. Dans les communes de Dakar Plateau, de Yoff et des Parcelles Assainies, pour ne retenir que ces 3 communes, plus de 3000 ordres de mission ont permis à des voltigeurs, des militants voltigeurs du parti au pouvoir, de voter plusieurs fois dans les bureaux où ils n'étaient pas régulièrement inscrits. En plus, et c'est ça qui est le plus grave, parce qu'effectivement, les ordres de mission sont prévus par l'article L69. Mais le vote avec ordre de mission est encadré et nous avons fait des constatations qui nous confortent dans l'idée qu'il y a une violation de la loi avec l'utilisation de ces ordres de mission, et ce que je vais vous préciser. Car en plus de l'utilisation massive des ordres de mission, l'examen des procès-verbaux de dépouillement révèle la violation des alinéas 4 et 7 de l'article L69 du Code électoral relatif au vote hors bureau originel dans certains bureaux de certains centres de vote dans les communes de Biscuiterie, Grand Dakar, Hann Bel-Air, Patte d'Oie, Parcelles, Plateau et Yoff. En ce qui concerne la violation de l'alinéa 4 de l'article L69, il est d'abord constant que les ordres de mission sur la base desquels les personnes autres que les membres des bureaux de vote, les contrôleurs et superviseurs de la Sénat, les gouverneurs, préfets, sous-préfets ainsi que leurs adjoints sont autorisés à voter hors de leur bureau originel. Ces ordres de mission-là n'ont pas été annexés au procès-verbal de dépouillement, alors que l'alinéa 4 indique clairement que les ordres de mission doivent être annexés au PV de dépouillement. Il s'agit bien de l'article L69, alinéa 4, qui dispose, je cite, « Pour les journalistes et les chauffeurs, un ordre de mission spécial délivré par le ministère chargé des élections, dûment visé par le responsable de l'organe de presse ou du chef de service, ainsi que par l'autorité administrative et le démembrement de la Sénat du lieu de destination est annexé. Après le vote au procès-verbal des opérations électorales et mention en effet, l'ordre de mission doit comporter les références de la carte d'électeur ou être accompagné d'une photocopie de celle-ci. » Je viens de citer l'alinéa 4 de l'article L69. Ensuite, même dans le cas où l'ordre de mission est annexé au procès-verbal de dépouillement, il ne comporte pas le visa du démembrement de la Sénat du lieu de destination en violation de l'article L69, alinéa 4, qui dispose, je cite, « L'ordre de mission dûment visé par le démembrement de la Sénat du lieu de destination. » Or, nous avons constaté que lorsqu'il existait cet ordre de mission, il n'était pas contresigné par la Sénat en violation de l'alinéa 4. L'autre constatation concerne la violation de l'alinéa 7 du même article, donc de l'article L69 du Code électoral. Il ressort de l'examen des procès-verbaux de dépouillement que les éléments d'identification de l'électeur ne figurent pas sur les procès-verbaux de dépouillement. L'absence de mention des éléments d'identification des électeurs hors bureau originel, limitativement énumérés par les alinéas 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article L69 du Code électoral, constitue une violation de l'alinéa 7 du même code qui dispose les prénoms, noms, date et lieu de naissance des membres des bureaux de vote, des délégués de la Cour d'appel, des superviseurs et contrôleurs de la Sénat, des gouverneurs, préfets, sous-préfets ainsi que leurs adjoints, des journalistes et des chauffeurs, des militaires et paramilitaires en opération sur le territoire national et de ceux préposés à la... ainsi que le numéro de leur carte d'électeur, l'indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits doivent être mentionnés sur la liste d'émargement et sur le procès-verbal du bureau afin qu'ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription pour le décompte des électeurs. Cette disposition est assez claire. Il faut absolument que les PV de dépouillement comportent les mentions d'identification des électeurs. Or, il a été constaté dans les PV que nos représentants nous ont transmis, dans les PV avec lesquels la commission départementale a travaillé et sur les PV de la commission nationale, que ces mentions d'identification de l'électeur n'ont pas été indiquées sur les procès-verbaux de dépouillement. Sixième élément de violation, c'est la violation des articles L85 et L86 du Code électoral. Le Code électoral, en son article L86, dispose, je cite,
Chaque membre du bureau de vote doit recevoir un exemplaire du procès-verbal. L'original ainsi que les pièces annexées sont transmis au président de la commission départementale de recensement des votes prévu à l'article LO 138. L'original du procès-verbal de chaque commission départementale est transmis sous pli scellé au président de la commission nationale de recensement des votes prévu à l'article LO 138 par les délégués de la cour d'appel. En outre, il est remis un exemplaire du procès-verbal à chaque membre de la commission départementale ainsi qu'au préfet pour les archives du département. Fin de citation. Il a été constaté que dans certains bureaux de certains centres de vote dans les communes de Grand Dakar, Hann Bel-Air, Patte d'Oie, Parcelles Assainies, Plateau et Yoff, il a été transmis au président de la commission départementale des copies de procès-verbaux et non les originaux, conformément à l'article L86 du Code électoral. Le constat a été également fait dans les mêmes bureaux de vote que certains procès-verbaux n'ont pas de cachet ou ne sont pas tout simplement signés par les membres du bureau de vote. Or, l'article L85 du Code électoral dispose, je cite, « Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. » Tous les membres du bureau de vote doivent obligatoirement signer le procès-verbal avec, le cas échéant, leurs observations, réclamations et observations. Il s'agit d'une situation que nous avons constatée et qui viole la sincérité du scrutin et a certainement une influence sur le résultat des élections dans le département de Dakar. Septième violation, ce sont les écarts constatés et non justifiés entre le nombre de votants et le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne dans plusieurs procès-verbaux de département. L'examen des procès-verbaux de dépouillement des commissions départementales révèle que le nombre de votants était supérieur au nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne dans les départements de Kolda, Foundiougne et Tivaouane. Huitième constatation, des écarts non justifiés entre le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne. Là, c'est le contraire, c'est le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne qui est supérieur au nombre de votants dans certains départements. L'examen des procès-verbaux révèle là aussi que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne était supérieur au nombre de votants dans les départements de Louga, Kaffrine et Gossas. Neuvième violation, c'est la violation des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L85 du Code électoral. Des procès-verbaux de bureau de vote du département de Pikine transmis par la Sénat et non par la commission départementale de recensement des votes ont été comptabilisés le 4 août, changeant ainsi le PV de la commission départementale reçu et validé la veille. C'est important à retenir. Après que la commission départementale a travaillé, la commission nationale a reçu des PV de la Sénat, alors que normalement la commission nationale travaille uniquement sur la base du procès-verbal et des PV qui lui sont transmis par les commissions départementales. Dixième violation, c'est la violation de l'article L337 du Code électoral. Là, il s'agit du vote de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Et dans les départements de l'Europe du Sud, notamment en Espagne et en Italie, dans le département de l'Afrique de l'Ouest et dans le département de l'Afrique centrale, il a été constaté que les procès-verbaux de dépouillement ont été directement transmis au ministère des Affaires étrangères en violation de l'article L337 du Code électoral. La transmission des procès-verbaux de dépouillement de ces départements à un organe non indépendant, notamment au ministère des Affaires étrangères, est de nature à créer un climat de suspicion qui affecte la sincérité du scrutin.